Quand ma fiancée est allée chercher ma sœur jumelle à l'aéroport à son retour au pays, elle a malheureusement eu un accident de voiture. Je me suis précipité à l'hôpital. La voyant n'avoir que quelques égratignures, mon cœur s'est calmé et je l'ai serrée dans mes bras avec joie. Aksu, je suis tellement heureux que tu n'aies rien. Bening Snow a reculé de plusieurs pas. Elle a pointé du doigt Beningbing à côté d'elle, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, et a dit, « Tu t'es trompé. » C'est elle, Bening Snow. Je suis resté figé, incapable de réagir. Beningbing a souri et s'est précipité dans mes bras, murmura, « Je suis ta fiancée. » Celle à côté de moi est ma sœur jumelle, Bening Snow. J'ai hoché la tête calmement. Aksu, rentrons à la maison. Le bip du capteur d'empreinte digitale a retenti. Je l'ai ramené dans la maison où j'avais vécu avec Bening Snow pendant plusieurs années. Beningbing s'est appuyé sur son front bandé, fronçant légèrement les sourcils, sa voix empreinte d'une certaine faiblesse. « Chérie, le médecin a dit que j'avais une légère commotion cérébrale et que j'avais oublié beaucoup de choses du passé. » En la voyant étrangère à tout dans la maison, j'ai hoché la tête discrètement, faisant semblant de ne pas avoir remarqué l'accident. Je l'ai aidé à se reposer dans la chambre, j'ai préparé le dîner et j'allais l'appeler pour manger, mais j'ai entendu une conversation interceptée par la porte. Ce qui m'a instantanément glacé le sang. « Beningbing, je te supplie, joue le rôle pour moi pendant une semaine. » Une semaine plus tard, nous reprendrons nos identités d'origine. Tu n'as pas peur que le pasteur découvre toute la vérité? Même si on se fait prendre, on peut juste faire semblant. Il m'aime tellement qu'il ne peut pas se séparer de moi. Kui Nansheng est de retour. Je ne veux avoir aucun regret avant le mariage. Je vois bien que tu n'as jamais oublié Kui Nansheng. Ne dis pas de bêtises. Reste près du pasteur pendant cette période et assure-toi de bien jouer ton rôle. Je me suis retourné en silence et suis allé dans le salon, faisant délibérément un peu de bruit. Beningbing a immédiatement éteint l'écran de son téléphone. Elle est sortie de la chambre. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai accidentellement cassé une tasse à soupe. « Ce n'est rien, laisse-moi nettoyer. »« Tu n'es pas blessé par les éclats ?» dit-elle en se penchant pour ramasser les morceaux de porcelaine brisés. « Je ne suis pas blessé. Ma chance n'est pas bonne, j'ai juste fait des nouilles. » Beningbing s'est avancé et s'est doucement blotti contre moi. « Tant que c'est fait par toi, j'aime tout. » Elle a retiré le tablier de mon corps. Elle a attrapé mon épaule et s'est approchée pour me renifler. Mes yeux se sont soudainement écarquillés. J'ai clairement entendu Bening Snow lui demander de garder ses distances. Mais son comportement actuel est trop stupide. De plus, chaque fois que nous nous rencontrions auparavant, Beningbing me détestait sincèrement. Elle n'a jamais été aussi proche. Pourquoi est-elle si proactive maintenant? Juste au moment où ses lèvres allaient m'embrasser. J'ai soudainement esquivé. Elle m'a regardé, pleine de confusion. « Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien, je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. » Beningbing a souri. « Ce n'est pas étonnant, il ne reste plus qu'une semaine avant notre mariage. » J'attendais ce jour avec impatience. Le lendemain, Beningbing m'a accompagné à une fête d'anniversaire. Quand nous sommes arrivés à la salle privée, l'ambiance était déjà très animée. À peine entré dans la pièce, j'ai vu Beningsu et Kui Nansheng. Leurs regards se sont croisés. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens encore de moi, ton vieil ami de classe? » Kui Nansheng, en tenant la main de Beningsu, m'a salué en souriant. « Bien sûr que je me souviens. Mon bon ami. » J'ai calmement fait tomber Beningbing. J'ai délibérément évité le regard de Beningsu. Kui Nansheng était autrefois mon colocataire à l'université et mon meilleur ami. Mais en ce moment, il est devant moi, agissant familièrement avec ma fiancée. Et Beningsu, confortablement installé sous l'identité de quelqu'un d'autre. On dirait qu'ils sont inséparables. J'ai souri d'un air autodépréciateur. Puisqu'ils n'ont aucune retenue. Je n'ai pas besoin de me retenir non plus. Après quelques verres, tout le monde a commencé à jouer. Lors d'un tour, c'est Beningsu qui a été choisi avec Kui Nansheng pour manger ensemble une guimauve. Alors que la guimauve était presque finie. Quelqu'un a soudainement retiré le bâtonnet. Les deux se sont instantanément rapprochés, leurs joues se touchant, leurs nez se frottant. Des cris d'encouragement ont retenti de partout. « Embrasse-la, embrasse-la !» Ils se sont embrassés passionnément. Après le baiser, Kui Nansheng a serré Beningsu, qui semblait toute molle, dans ses bras. Avec un air de supériorité, il a jeté un regard en coin vers moi. Je n'ai montré aucune expression et l'ai ignoré. Ensuite, la bouteille de vin s'est tournée vers moi. La punition cette fois était de choisir une personne du sexe opposé pour faire 30 pompes, et embrasser l'autre à chaque fois. Tous les regards se sont concentrés sur moi. Beningsu a inconsciemment détourné le regard. Mais Beningbing, à côté de moi, a légèrement plissé les yeux. Avec un sourire, j'ai regardé autour de moi. Naturellement, j'ai choisi ma fiancée. Après avoir dit cela, j'ai regardé Beningbing à mes côtés. « Chérie, commençons. » « D'accord. » Beningbing a souri et s'est lentement levé. J'ai pris sa main et nous nous sommes dirigés vers un espace vide dans la salle. Il s'est allongé volontairement sur le sol. « Chérie, viens. » « J'arrive. » J'ai souri, posé mes mains de chaque côté de ses épaules et me suis lentement penché. Sous le regard de tous,
J'ai baissé la tête et j'ai embrassé ses lèvres. Des exclamations de surprise ont éclaté dans la pièce, mais le bruit s'est rapidement calmé. J'ai continué à me pencher et à me relever. À chaque mouvement, mes lèvres se posaient sérieusement sur les siennes. Après la fin du jeu, j'ai clairement senti une tristesse refoulée chez Beninxu. À cause de cela, personne d'autre n'a osé parler. Je trouvais cela absurde. C'est elle qui m'a poussé vers quelqu'un d'autre, c'est elle qui s'est roulée avec un autre homme devant moi. Alors pourquoi a-t-elle l'air contrariée maintenant? J'ai fait semblant de ne pas comprendre et j'ai regardé autour de moi. Ce n'est qu'une punition dans un jeu, pourquoi tout le monde est soudainement silencieux? Kui Nanshan a été le premier à briser le silence. La relation entre le pasteur et sa fiancée est vraiment belle. Beninxu est devenu pâle. Ses doigts serrant la coupe de vin étaient blancs. Amusez-vous bien, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je l'ai ignoré. Mais en revenant des toilettes et en passant par un coin, j'ai entendu leur dispute par hasard. Beningbing, je t'ai prévenu depuis longtemps de ne pas dépasser les limites. Le ton de Beninxu était glacial. Ce n'est qu'un jeu, non? Beningbing a souri de manière provocatrice. Maintenant, c'est moi qui suis sa fiancée nominale. Elle ne peut pas trouver quelqu'un d'autre pour accepter la punition comme ça. Veut-elle choisir ta sœur? Beninxu a gardé le silence pendant un moment avant de dire d'une voix haletante. Tu Yao, garde ta dernière limite. Bientôt, elle sera ta policière, même si tu n'es pas ému par elle. Tu devrais aussi éviter les gestes trop intimes, sinon tu le regretteras, et je me sentirai mal. Tu fais toujours attention à toi, n'est-ce pas? Dit Beningbing d'un ton sarcastique. Je serrai les poings, penchant mon corps sans m'en rendre compte. Beninxu ne saura peut-être jamais que Beningbing n'a pas suivi ses instructions. De retour à la maison. Beningbing a soudain tendu les bras pour m'enlacer le cou. Avant que je ne puisse réagir, il s'est haussé sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Leurs lèvres s'entremêlèrent un long moment, jusqu'à ce que son souffle s'accélère et qu'ils se séparent. Mon amour, il nous reste 6 jours avant notre mariage. Elle s'est appuyée doucement contre moi, son regard profond. Je le regarde droit dans les yeux. Il est maintenant beaucoup plus faible que le Beningbing froid et distant de mes souvenirs. Auparavant, il faisait semblant d'être impuissant devant Beninxu. Maintenant, tu t'avances vers moi, pleine d'espoir pour notre mariage. Avant, Beninxu et moi venions tous les deux de la calligraphie. C'est lui qui a progressivement effacé toutes mes insécurités et complexes, m'a intégré dans son cercle social, m'a fait connaître de nombreuses dames de bonne famille. Tout le monde sait que Beningbing m'a toujours accordé une grande importance, et n'a jamais bien vu la relation entre moi et Beninxu. Avant, chaque fois que je le croisais, je faisais exprès de l'éviter, mais depuis que Beninxu m'a poussé vers lui, il a franchi la limite à plusieurs reprises. N'est-il pas en train d'utiliser mon nom pour se venger de Beninxu? Le lendemain, je me suis assise devant ma planche à dessin pour modifier le manuscrit. Des traits de crayon tombent sur le bord du papier. Beningbing entre dans la chambre, portant une assiette de fruits. Il passe son temps enfermé à dessiner. Il y a une vente aux enchères ce soir, on y va ensemble? D'accord. Je suis plus ou moins d'accord. En voiture jusqu'au lieu de l'enchère, le serveur nous conduit dans une salle privée. Dès que la porte s'est ouverte, la scène qui s'est présentée à moi m'a laissé de marbre. Beninxu était assise sur les genoux de Kui Nanshan. Sa robe est remontée au-dessus de ses genoux, l'homme la serre fort, l'embrasse passionnément. Ses mains caressent sans relâche le long de sa robe. Les yeux de Beninxu étaient rêveurs, confrontés sans méfiance au nôtre, son visage se figea un instant. Puis il se ressaisit rapidement. Mon amour, dit Kui Nanshan, serrant plus fort la personne dans ses bras. Fait semblant d'être surpris et demande, vous venez aussi pour l'enchère? Comment se fait-il que vous vous soyez trompé dans notre salle? Le gérant de la salle des ventes accourut, le front perlé de sueur. Je comptais enchérir sur la bague de rubis pour me l'offrir. Profitant pour regarder la vente aux enchères avec nous. L'atmosphère dans le salon privé était étouffante et étrange. Beninxu s'appuya sur le canapé. Son regard balait moi et Beningbing. Soudain, elle éclate de rire. Tout le monde, asseyez-vous. Nous sommes frères et sœurs, et le pasteur n'est pas un étranger. En voyant son air calme. Je ne peux m'empêcher de me souvenir d'il y a 3 ans, quand j'ai découvert la montre de Kui Nanshan dans la voiture de Beninxu. Il a pris ma défense avec tellement de douceur. Namtan est ton ami, pas besoin d'en faire tout un plat. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, ils ont eu des sentiments l'un pour l'autre. Si c'est le cas, pourquoi me le cacher? Pourquoi veux-tu m'épouser? À côté, Beningbing me prit le bras et me sortit de mes souvenirs chaotiques du présent. Il m'a tiré pour m'asseoir sur le canapé le plus éloigné des deux. Pendant toute la vente aux enchères, il suffisait que Kui Nanshan jette un coup d'œil à un objet, même une seule fois. Beninxu sposerebbe sans hesitation, adjudicando l'offerta. Kui Nanshan le bassiava continuamente la guancia con un sorriso vanesio. Sei tu che la chemi conos meglio. Mi supra, guardandomi dritto negli occhi, con uno sguardo pieno di ostentazione. Un tempo Beninxu prometteva senza hesitation per me, susurrandomi all'orecchio promesse, dicendo che avrebbe esodito ogni mio desiderio. A ripensarsi ora,
et solo una bugia ridicola. Quando la penultima lotteria, gli anelli di fidanzamento, furono messi all'asta, Benimbing si fece avanti con a offerta. 10 milioni. Tutti rimasero sorpresi. Il sorriso sul volto di qui Nancheng si congelò all'istante. Anche Beningsu lo guardò con dissapinto. Acquisto questi anelli per te, Nushi, comme nostri anelli nuziali. Beningsu rimase in silenzio per un po', poi disse lentamente, dal momento che Mushi ti piace. Ti lascerò gli anelli. Dopo la fin dell'asta, intendez-vous andare in bagno con qui Nancheng. Tuttavia, era pieno di gente. Sono tornato al box. Appena arrivato alla porta, ho sentito la loro conversazione. Vedendo quanto siete intimi tu e qui Nancheng, immagino che tu non ti sia divertita con Mushi da molto tempo, dis Benimbing per prima. La voce di Beningsu era pigra e soddisfatta, è vero, con Nancheng. Mi sento come se avessi ritrovato la novità di quando ero con Mushi. Lui conosce ogni tipo di romanticismo e fa ogni cosa con premura. Star con lui e abbastanza confortevole inaspettato. Dato che siete così adatti, e meglio continuar. Benimbing dis con un sorriso sottile, qui Nancheng ti soddisfa chiaramente più di Mushi. Non ti sei sempre lamentata che Mushi ti controllasse troppo. E ti tratneva? La nostra relazione di tanti anni, comme si più troncar così. Beningsu era piena di rimpianti. Fortunatamente, Nancheng ha detto che non ha bisogno di un titolo, vuol solo passare un po' di tempo felice insieme. Ho riso leggermente fuori dalla porta e sono tornato a casa. Benimbing si è improvvisamente seduta sul mi ginocchia. Si è chinata e mi abbasciato, poi si è leggermente ritirata, guardandomi intensamente. Nei miei occhi, tu sei il miglior su Mushi. Non so accent grave bisogno di confrontarti con nessuno. Questa frase sembrava una risposta al parole di Beningsu che mi confrontava con qui Nancheng. Ho guardato i suoi occhi gentili e affettuosi. Gli occhi che un tempo erano sempre distanti e freddi, ora erano pieni d'amor. Ero pieno di dubbi. Perché si comporta così con me? Dopo questi giorni insieme, le conosce bene anche le piccole abitudini che nemmeno Beningsu aveva notato. Cattura sempre i minimi cambiamenti nel mi emozioni. Improvvisamente, i miei pensieri si sono agitati. L'ho presa in braccio e sono entrato nella stanza. Non ha mostrato alcuna resistenza. Negli anni passati. Ho sempre avuto solo Beningsu al mio fianco. Ricordo che la notte a corso per terre strade per comprarmi le medicine. Ricordo che si è inginocchiata per convincere i miei genitori ad accettare il nostro matrimonio. Ricordo la notte della sepoltura di mia nonna. È rimasta al mio fianco, promettendomi di essermi sempre vicina. Ma quelle promesse sincère sono svanite lentamente con il tempo. Dato che il mio vero amore è stato colto, allora potrei provare a mettere da parte il passato e seguire di nuovo di correre verso la mort. Il giorno dopo, siamo andati in montagna. Quando abbiamo distribuito le tendo l'aperto. Il volto di Beningsu era particolarmente brutto. Appreso Benimbing da parte ha detto, comme peut-être dormir in tente séparate? Il faut se séparer, mais nous ne dormons que sous la même tente. La voix de Benimbing était très décontractée. Tu sais très bien que je l'ai toujours détesté. Qu'est-ce qui inquiète? J'ai essayé de dire un mot. Beningsu, au visage sombre, a dû ravaler ses mots de retour. Benimbing le regardait avec un sourire. Le lendemain matin, Benimbing, au visage de fer, a de nouveau traîné Benimbing dans un endroit isolé. Je me suis appuyé derrière le grand arbre et j'ai entendu sa voix réprimant sa colère. Vous deux, la nuit dernière. Avez-vous franchi la ligne et êtes-vous ensemble? Pourquoi vous souciez-vous soudain de nous? Benimbing a dit à voix basse. Pourquoi ne pas aller bien avec ta bien-aimée, au lieu d'avoir le temps d'espionner? Quand Beningsu est-il devenu si maléfique? Arrête de faire semblant d'être stupide avec moi. Beningsu a baissé la voix et a rugi. Je ne veux plus continuer à prétendre. Échangeons rapidement nos identités d'origine. Penses-tu que les identités peuvent être échangées comme ça? Tant de choses se sont passées ces derniers temps. Comment vas-tu expliquer clairement à tout le monde? Le visage de Beningsu est devenu un peu pâle et un peu blanc de colère. De plus, même si nous retrouvons nos identités. Comment comptes-tu installer Kui Nancheng? Tu ne peux pas fréquenter deux hommes en même temps. Benimbing a haussé les sourcils vers la tente. Kui Nancheng est là. Tu n'as pas dit que tu te sentais à l'aise avec lui? J'ai dit à Kui Nancheng dès le début. Ce n'était qu'une compagnie temporaire, mon cher. Beningsu a regardé Benimbing avec colère. Je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner Mushi. Dans son cœur, je suis toujours le plus important. Tant que je m'excuse sincèrement, il me pardonnera certainement. Beningsu a dit avec colère, les dents serrées. En revanche, tu dis que tu le détestes, mais tu en profites pour t'emmêler avec lui. Benimbing, est-ce que tu es digne de moi, ta sœur? Quand ai-je dit que je détestais Mushi? Benimbing haussa légèrement les sourcils, et son expression devint soudainement froide. Kui Nancheng et tout votre cercle social m'ont tous subjectivement cru détester. Il a doucement tiré sur sa chemise.
Des bandes rouges ambiguës sont apparues. Qui m'a poussé vers toi à l'époque? Bening Snow plissa les yeux. Il n'y a eu qu'un bruit de déchirement. Je suis tellement stupide. Il s'avère que tu as longtemps eu des sentiments ambigus pour Mushi. Profitant de cette occasion d'échange d'identité, as-tu délibérément volé mon fiancé? Est-ce un complot? Bening Bing a ri à voix basse. Ma sœur, le début de cet enchevêtrement. C'est toi-même qui l'as causé. La lumière du soleil du matin traversait les feuilles et tombait sur le visage de fer de Bening Snow. Bening Bing a rangé ses vêtements en désordre. Maintenant, Mushi et moi en sommes arrivés là, et toi, tu as de nouveaux sentiments pour Kui Nanshan. Autant continuer comme ça. Je reste et je me marie avec Mushi, et tu continues d'accompagner Kui Nanshan. Ce sera le meilleur dénouement pour nous tous. Les deux sont satisfaits. Bening Snow avait une lueur d'obsession dans ses yeux. Même s'il a eu des démêlés avec toi, ça ne me dérange pas. Cette expérience ne fera que rendre son cœur plein de culpabilité et plus facile à pardonner. Je vais aller parler à Kui Nanshan tout de suite, puis je demanderai pardon à Mushi. Il est trop occupé pour y penser. Sa voix était incroyablement ferme. Je veux voir qui Mushi choisira à la fin. Je me suis appuyé paresseusement contre le tronc d'arbre. Mon regard a capturé involontairement une silhouette non loin de là. Kui Nanshan regardait son téléphone, le visage plissé. Mes doigts se contractent jusqu'à en devenir blancs. Je me retourne avec un air perdu et marche vers le camping. C'est l'après-midi. Tout le monde est en train de ranger les tentes et les affaires de camping. Kui Nanshan s'avance soudainement et attrape ma main. Mushi. Il y a un étang de pêche non loin. Allons pêcher quelques poissons. On pourra les faire rôtir ce soir, qu'en dis-tu? Je l'ai regardé attentivement, j'ai pris le matériel de pêche et je l'ai suivi jusqu'à l'étang. Arrivé au bord de l'étang, Kui Nanshan me tend directement son téléphone. Écoute cet enregistrement de camping que j'ai fait en secret. J'ai ouvert le fichier audio. C'était exactement la conversation des deux sœurs Bai, discutant de l'échange d'identité. Quel est l'intérêt de faire ça? Je lui ai rendu son téléphone, et il a dit avec un sourire froid. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Belinxieu a arrangé pour que Beling Bing soit ta fiancée à ta place. Il en a marre de toi depuis longtemps, c'est pourquoi il a demandé à sa sœur de te marier à sa place. Et lui, il peut être tranquille avec moi. Même Bening Bing coopère avec lui pour te tromper. Tout le monde te traite comme un imbécile et se moque de toi. Pour l'amour de notre fraternité, je suis venu te le rappeler. Kui Nanshan a tout raconté rapidement et complètement. Dans ses yeux, il y avait de l'impatience à voir le spectacle. Mais quand il a croisé mon regard calme, il s'est figé instantanément. J'ai rangé ma canne à pêche et mis le poisson pêché dans le seau. J'ai souri et demandé, qu'en est-il? Maintenant, Bening Bing est très attentionnée envers moi. Elle n'est pas du tout moins bien que Bening Snow. Les yeux de Kui Nanshan se sont soudainement rétrécis, comme s'il me voyait pour la première fois. Tu connais évidemment la vérité, pourquoi peux-tu rester si calme? Il a soudainement réagi. Ne serait-ce que depuis le début, tu savais que les deux sœurs avaient échangé d'identité? J'ai rangé le poisson, j'ai jeté le poisson pêché dans l'étang. Et c'est seulement maintenant que tu réagis? En tant que mon frère, cette affaire doit rester secrète. Kui Nanshan a perdu l'équilibre et est tombé au sol. Tu étais au courant et tu t'es rapproché de Bening Bing. Sumushi. Tu caches trop bien tes pensées. Il s'est immédiatement levé, prêt à retourner au camp. Je vais le dire tout de suite à Bening Snow. Pour que tout le monde sache que tu joues délibérément la comédie. Je manipulais distraitement les poissons dans le seau, et j'ai dit lentement. Comptes-tu vraiment rendre cette affaire publique? Voyant qu'il s'arrêtait, j'ai continué à dire. Ce matin, Bening Snow a dit elle-même qu'elle voulait prendre ses distances avec toi. Tu devrais l'avoir entendu très clairement. Le visage de Kui Nanshan a continuellement changé. Puis il a ricané, si je dis à Bening Snow que tu savais tout depuis le début. Et en plus, tu as pris l'initiative d'avoir une relation intime avec Bening Bing. Penses-tu qu'elle me détestera complètement et se tournera vers moi? Alors je pourrais bien me créer une image de victime. Je dirais qu'après avoir été blessé par Bening Snow. C'est dans le réconfort de Bening Bing que j'ai lentement avancé. En regardant son visage qui a soudainement changé, j'ai éclaté de rire. Penses-tu que Bening Snow me croira, la fiancée abandonnée, ou croira-t-elle toi, le troisième larron qui a gâché notre relation? Tu viens d'entendre. Il ne se soucie pas du tout de ma relation compliquée avec Bening Bing. Il recule précipitamment, les yeux pleins de terreur. Sumushi, tu n'étais pas du tout comme ça avant. Que étais-je donc dans ton cœur avant? Je ris et me souviens, une personne honnête et manipulable, ou as-tu délibérément imité? L'accompagnement idéal dans le cœur de Bening-su? De quel droit me blâmes-tu? Mes sentiments pour Bening-su sont absolument sincères. Kui Nanshan élève la voix. C'est clairement lui qui t'a repoussé. Pourtant, tu t'es embrouillé avec sa sœur. Tu n'aimes pas Bening-su, tu ne l'aimes pas? En me rappelant la nuit dernière, le corps chaud de Bening Bing, j'ai soudainement senti que mes efforts de toutes ces années étaient particulièrement payants. Quand je l'ai accompagné, de rebelle, à une jeune fille impulsive, grandissant pas à pas pour devenir une personne complète de la famille Bai. Quand tu as de nouveau publiquement insulté et dénigré ses parents devant tout le monde.
Quand tu t'es penché et t'es lentement approché de lui. Si Beningsu osait encore dire qu'il l'aimait profondément, Kui Nanshan, tremblant, m'a pointé du doigt, Sumuzi, ta profondeur est trop grande. Elle me fait vraiment peur. J'ai peur? Je me lève et je range soigneusement la canne à pêche qu'il avait sortie. La personne qui a personnellement poussé son fiancé à sa sœur n'est pas effrayante, mais la personne qui est proche du fiancé de sa sœur n'est pas effrayante. Chaque jour, moi, la victime trompée, devient le méchant. En regardant son visage pâle, j'ai tapoté la poussière inexistante sur mes vêtements, ne t'inquiète pas, entre Beningsu et Belingbing. Je ne choisirai qu'une seule personne pour être heureuse avec elle. Quant à toi, je n'ai jamais pensé à te disputer quoi que ce soit. Je n'ai jamais pensé à te disputer quoi que ce soit. Beningsu a perdu toute confiance en moi depuis longtemps. Si tu ne te soucies pas de son passé, tu peux essayer de la gagner par tous les moyens. Kui Nanshan a levé la tête, choqué dans ses yeux. Il s'avère que ce qui compte pour toi n'a jamais été que la richesse. Que ce soit Beningsu ou Belingbing, tant qu'elles peuvent t'offrir une vie enviable, peu importe qui, n'est-ce pas? J'ai sincèrement aimé Beningsu, mais comment m'a-t-elle traité? Mon ton est devenu un peu impatient. Quand elle m'a poussé vers Belingbing, a-t-elle jamais pensé à ma tristesse? Belingbing connaissait toute la vérité. Mais a choisi de coopérer et de cacher. A-t-elle jamais ressenti le moindre remords? Au moins, Belingbing ne m'a pas traité comme un idiot. 400-700 millions. À mes yeux, il est toujours pur et sincère. Tant qu'il est prêt à être sincère avec moi. Je répondrai naturellement de tout cœur à cet amour. Kui Nambing me fixe et soudain il rit, ne pense pas que Beningbing soit une personne simple et gentille. Tout le monde dans le cercle sait qu'il est calculateur et hypocrite. Méfie-toi de ne pas pouvoir le maîtriser à la fin, et d'être calculé par lui jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Je crains que tu ne sois déçu. Beningbing attend avec impatience notre mariage dans 3 jours. Toi et moi avons tous deux connu la pauvreté et la précarité. Je mets le poisson que j'ai pêché dans son seau. Tu t'appuies sur des relations pour gravir l'échelle sociale. Je choisis une vie stable par moi-même. Nous sommes juste de niveau égal. Kui Nanshan m'a toujours considéré comme un tremplin pour approcher la haute société. Je n'avais aucune intention. Mais une fois qu'il a prévu de me calculer et de me blesser, je ne serai jamais indulgent. À ce moment-là. De loin, un son clair de branches cassées résonna. Dans ma vision périphérique, une ombre a clignoté. Quand j'ai tourné la tête pour regarder, il ne restait que le bruissement des feuilles agitées par le vent. Quand Kui Nanshan et moi sommes retournés à l'endroit où nous avions pêché avec nos cannes, Beningbing nous cherchait non loin de là. Il s'est avancé, a naturellement pris le poisson que je tenais, et a souri, je ne pouvais vraiment pas être tranquille, alors je suis venu te chercher. Si tu aimes cet endroit, nous pouvons venir nous promener souvent. Il a saisi ma main comme il le fallait. Kui Nanshan s'est figé sur place, le regard perdu. Il ne comprenait pas pourquoi Beningbing semblait si intéressé par moi. C'est à ce moment-là. Beningsu s'est approché rapidement de nous. Il a complètement ignoré Kui Nanshan à ses côtés, son regard glacial fixé sur Beningbing. J'ai fait semblant de regarder Beningsu. L'instant d'après, il s'est précipité en avant et a dit, il y a un verger à Mushi. Tu as dit que tu voulais essayer la cueillette, je t'emmène le voir. Je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. J'ai baissé les yeux vers Belingbing à mes côtés. Ma fiancée, ai-je dit ça? Tu l'as dit. Belingbing a souri et a cligné des yeux. D'abord, faisons cuire le poisson. Et après manger, on ira cueillir des fruits. Beningsu est resté figé, incapable de parler. Kui Nanshan, dans sa profonde détresse. Son regard semblait me transpercer. Nous étions assis devant le barbecue, nettoyant le poisson et le mettant sur le charbon de bois. J'ai remarqué que Belingbing à mes côtés me regardait secrètement. Il semblait vouloir confirmer quelque chose. J'ai levé les yeux vers lui. Il était toujours aussi doux et ferme. J'ai souri et pris une petite tomate. Je l'ai portée à sa bouche. Il l'a mangée, sa langue effleurant légèrement mes doigts. Ses dents ont légèrement claqué. Depuis cette nuit, il créait toujours des moments ambigus sans s'en rendre compte. Quand la température s'est un peu rafraîchie, nous sommes allés au verger. Quelques jeunes de la famille Fu étaient déjà montés aux arbres pour choisir les fruits mûrs. Beningsu et Kui Nanshan. Ils se tenaient sous les arbres fruitiers, hésitants. Kui Nanshan était indécis quant à l'arbre à choisir, tandis que Beningsu répondait distraitement à la sollicitation. Voyant que nous approchions, Beningsu a dit, Mushi. J'ai quelque chose à te dire en privé. Kui Nanshan est soudainement devenu nerveux, craignant que Beningsu ne révèle le secret de l'échange d'identité sur place. Lian Bng s'avança et dit, Mushi, vous voilà enfin. Que allez-vous cueillir? Beningbing et moi sommes allés devant eux en souriant et en leur demandant. Beningbing a demandé doucement au fruiticulteur où se trouvait l'arbre le plus sucré. Nous venons de cueillir quelques fruits. Du côté de Beningsu, un accident s'est soudainement produit. Ningsu, fais attention. Nanshan. Un serpent venimeux était enroulé sur une branche, se lançant sur le Beningsu sans méfiance. Kui Nanshan, sans se soucier de sa propre sécurité, a attrapé le serpent. Sa paume a été mordue par le serpent, et il est tombé lourdement de l'arbre.
Benningsno est immédiatement descendu de l'arbre. Il a tremblé et a pris Kui Nansheng en voiture pour se rendre à l'hôpital. Le fruiticulteur se plaignait à voix basse, ne comprenant pas pourquoi l'autre personne avait attrapé le serpent avec une telle imprudence. Ce serpent n'était pas venimeux. Même s'il était mordu par accident, ce ne serait pas grave. Au contraire, à cause de son geste imprudent, il est tombé de haut. S'il est tenu responsable, il pourrait être légèrement réprimandé. Ses plaintes. Benningsno, qui était parti précipitamment, ne les a naturellement pas entendues. Kui Nansheng a été transporté à l'hôpital central. Le médecin a diagnostiqué qu'il avait des lésions osseuses et qu'il avait besoin de repos prolongé pour récupérer. Après que Beningbing et moi soyons rentrés à la maison, nous n'avons pu nous empêcher de soupirer. Pour reconquérir Benningsno, Kui Nansheng n'a pas hésité à se blesser. Je me demande juste si cette dévotion obsessionnelle peut lui rapporter le résultat qu'il désire. Tard dans la nuit, Belingbin m'a dit dans mes bras. Si un jour je suis en danger, il a fait une brève pause et m'a serré la main. Ne fais jamais comme Kui Nansheng. Ne risquerai pas ta vie pour venir à mon secours. Éloigne-toi simplement. J'ai levé les yeux vers lui. Je me suis perdu dans une paire d'yeux pleins de tendresse et d'affection. Il semblait être certain que je ne risquerais pas ma vie pour le secourir. Mais si c'était toi qui étais en danger, je n'hésiterais pas à me précipiter. Il était incroyablement déterminé. J'ai souri et lissé ses sourcils froncés. Ne pense pas trop. Nous deux. Nous devons tous les deux être en sécurité et prospères et vivre nos vies. Dès que les mots sont tombés, je me suis penché avidement et les tenu fermement. L'instant suivant, il m'a étreint de son propre gré. Les jours suivants, Belingxu est resté à l'hôpital pour s'occuper de Kui Nansheng. Kui Nansheng a mis à jour son cercle d'amis tous les jours. Chaque publication était accompagnée d'une photo de lui et Belingxu. Les légendes tournaient tout autour de Belingxu. Ma vie va plutôt bien aussi. Je n'ai pas souvent vu Belingxu me pousser vers sa sœur. Mon humeur s'est donc améliorée. Belingbing a même créé spécialement pour moi une nouvelle bande dessinée. Ma bande dessinée est de nouveau publiée. Cette fois, il y aura aussi une séance de dédicace. À l'origine, j'avais promis à Belingxu. Quand j'aurai ma séance de dédicace, tu dois venir. Je veux partager ma joie avec toi immédiatement. Il a dit à l'époque, je ne suis pas sûr de venir. On verra. Mais en ce moment, elle se tenait en première ligne de la foule. J'ai suivi l'animateur pour terminer le processus. Juste avant le début officiel, je suis descendu de la scène et me suis dirigé vers la foule. Belingxu a fait un pas en avant avec excitation. Mais je l'ai dépassé et j'ai serré dans mes bras la femme qui tenait ma rose blanche préférée. Après m'avoir tenu et tourné 2 fois, Belingbing s'est délibérément tenu droite. Mon pasteur est vraiment le meilleur. J'ai aperçu Belingxu se tenant à côté de moi. Ses yeux étaient rouges et ses mains étaient tellement serrées qu'elle en avait l'air déformée. La veille du mariage, c'était l'anniversaire de la mort de grand-mère. Tôt le matin, quand Beningbing et moi sommes arrivés au cimetière, Belingxu était déjà devant la tombe. En nous voyant entrer, elle a dit doucement. J'ai tout nettoyé autour de la tombe de grand-mère. Merci beaucoup. J'ai tourné la tête et souri à Beningbing. Ma chérie, tu devrais vraiment remercier ta sœur. Bien sûr. Beningbing a placé les offrandes devant la tombe. Mais je l'ai nettoyée hier, donc ma sœur n'aura plus à s'en soucier à l'avenir. Après avoir dressé l'autel pour elle, nous nous sommes agenouillés ensemble. Dans mon cœur, j'ai dit à grand-mère. Ningbin est très bon avec moi. Je vais me marier demain. Je vis très heureuse. Belingxu s'est tenu sur le côté, les poings serrés, regardant notre dos affectueux s'éloigner. Je savais que Beningbin avait essayé plus d'une fois d'empêcher Belingxu de me dire la vérité. Penses-tu que Mushi savait que tu l'avais délibérément poussé vers ta sœur juste pour chercher des sensations fortes en compagnie de son frère? Te pardonnera-t-il? Ou te haïra-t-il? Belingxu a eu peur. Elle a reculé. Mais le lendemain, c'est le mariage. Elle n'a finalement pas pu se retenir. Je suis parti de chez Ua au crépuscule. Belingxu m'a arrêté. Mushi, ses yeux étaient rouges. Elle m'a balayé du coude. J'étais plein d'impatience. Beningbing. Qu'est-ce que tu veux en m'arrêtant? C'est définitivement fini entre Kui Nansheng et moi. Il a soudainement attrapé mon poignet. Je me suis débattu avec force et j'ai reculé de 2 pas. C'est votre affaire. Je n'ai pas le droit d'interférer. Mushi, je voulais juste te dire. Ce qu'il y a entre Kui Nansheng et moi, c'est un lien maudit. C'est lui. C'est lui qui s'est toujours approché de moi. Il a dit follement, je me suis réveillé depuis longtemps. J'ai rompu avec lui. J'ai plissé les yeux, ça sert à quelque chose de me dire ça? Il secoua la tête avec empressement. J'ai voulu trouver un meilleur moment, mais je ne peux plus attendre. Mushi, je suis à toi. Je l'ai interrompu. Ce que tu dis est trop étrange. Je suis ton beau-frère, et Ningxu est ta sœur. De quelle sorte de sœur est-il? Il a soudainement éclaté, c'est lui qui a tout comploté. Depuis le début, il complotait. Je ne veux pas entendre tes mensonges. S'il te plaît, pars. Je cherchais comment me débarrasser de lui, quand j'ai soudainement vu Beningbing. Mon amour. Je me suis immédiatement précipité pour la serrer dans mes bras. Finalement, Beningbing a fait 2 pas en avant. Furieuse contre Belingxu.
Qu'est-ce qui te prend? Beningsu la regarda furieusement. Tu crois que te jeter par terre suffira? Nushi ne veut plus te voir maintenant, c'est juste parce qu'il ne connaît pas ton vrai visage. Si tu continues à devenir folle, il s'éloignera encore plus de toi, et je ne te laisserai plus t'approcher de lui. Quant à notre relation de sœur, tant pis si c'est fini. Beningbing la regarda fixement. Avec un avertissement et une menace claire dans ses yeux, Beningsu resta sur place. Elle comprenait ce que Beningbing voulait dire. Si la vérité était révélée, elle la détesterait encore plus. Si elle persistait, Beningbing lui ôterait même toute chance de m'approcher. Sous le regard de Beningsu, j'ai été emmené par Beningbing. Dans la voiture. Je me suis retourné pour regarder Beningbing, pensant que ses actions ces derniers jours étaient trop conformes à mes désirs. Elle semblait comprendre mes pensées les plus profondes. Chaque action était conforme à mes attentes, si coïncidentes qu'elles étaient trop. Un matin, la salle de banquet de l'hôtel était déjà décorée en un somptueux lieu de mariage. Je portais un costume blanc haute couture. Kui Nanshan voulait me voir avant le mariage pour me dire qu'il avait finalement complètement lâché prise. Après sa guérison, il prévoyait de partir à l'étranger et de ne jamais revenir. Il m'a assuré que je n'avais pas à m'inquiéter qu'il révèle la vérité. Cependant, tes paroles ressemblent plus à une menace. S'il ne me voit pas, il pourrait révéler ses vérités au public. Quand Kui Nanshan est entré dans la pièce, j'ai remarqué qu'il était en fauteuil roulant, avec un plâtre à la jambe. Vas-tu vraiment repartir à l'étranger? Je suis allé vers lui et j'ai demandé. Il m'a souri. Rester ici à quoi bon? Au final, ce ne sera que du vide, juste de la tristesse. Mais j'ai vraiment eu des sentiments pour Beningsu. Je me suis dit que j'espérais que tu comprennes. Il me regarda, le ton complexe. Tu es vraiment habile. Tu peux rendre ces deux sœurs tristes. Maintenant que tu as ce que tu veux, j'ai haussé les sourcils en le regardant. Tu as trop idéalisé les choses. Si Beningsu m'aimait vraiment, comment aurait-elle pu me trahir? Quant à Beningbing, qui peut garantir qu'elle ne changera jamais? Il parla lentement. Son regard était complexe. Avant, je pensais que tu étais sincère et gentil avec le monde, mais maintenant je découvre que tu restes toujours sur tes gardes. J'ai froncé les sourcils. Tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Je sais juste que me protéger d'abord est le plus important. Ce n'est pas si difficile à comprendre, n'est-ce pas? Mais tu as tout obtenu, et moi rien. Il était distrait. Avec tristesse. Pourquoi n'essaies-tu pas de lâcher prise? Ne t'attache pas seulement à l'amour. Je pense que tes efforts pour Beningsu. Prends de l'argent et assure-toi une vie sans souci pour la seconde moitié de ta vie. N'est-ce pas bien? Il me regarda, perplexe. Tu ne me détestes pas? C'est moi qui t'ai séduit Beningsu en me faisant passer pour ton frère. Il s'est disputé avec toi, et moi je me suis rapproché d'elle. J'ai joué avec elle plus follement. J'ai dit que je ne cherchais pas de résultat, juste du plaisir. Elle était aussi gentille avec moi qu'elle l'était avec toi autrefois. J'ai secoué la tête. Laisse-la être immature. Comment peux-tu me blâmer? Quand j'ai découvert que tu n'étais pas sincère avec moi, je ne t'ai plus considéré comme un frère. Sinon, ce serait une double blessure. Puisque je n'étais pas sincère avec toi, tu ne m'as pas non plus blessé. Qu'est-ce que tu fais ne me regarde pas. La seule qui m'a trahi, c'est Beningsu. Kui Nanshan a ri. Je t'envie vraiment, mais... Qu'est-ce qu'elle a vu? Mais je suis toujours jaloux de toi, car tu as obtenu tout ce que je voulais. En disant cela, il a soudainement tendu la main pour me pousser. Je voulais esquiver. Par manque de vigilance, je suis tombé par terre, mais j'ai réalisé qu'il était encore loin de moi. À ce moment-là, Beningsu et Beningbing se sont précipités vers moi. Beningbing s'est rapidement levé pour m'aider à me relever. Beningsu a violemment renversé le fauteuil roulant de Kui Nanshan, et il est tombé par terre. Voyant que je n'avais rien, Beningsu a levé la main pour me frapper. L'assistant? Il ne m'a pas poussé. La main de Beningsu s'est arrêtée en l'air. Beningbing s'est penché pour vérifier si j'avais des blessures. Kui Nanshan, allongé sur le sol, a éclaté de rire. Nushi, tu as été mon frère pendant tant d'années. Il faut toujours apprendre quelque chose. Comment aurais-je pu te faire du mal? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Beningsu l'a fixé d'un regard glacial. Après avoir confirmé que je n'avais rien. Kui Nanshan, allongé au sol, jeta un regard désespéré à Beningsu, puis éclata de rire de façon démente. Mon cœur se serra, sachant qu'elle allait tout révéler. Regardez-vous, les deux sœurs. Elle riait, les épaules secouées, manipulée par un homme. Nushi, elle savait depuis le début que vous aviez échangé vos identités. Beningsu s'empara brusquement de moi. Tu m'as dit à l'époque à quel point elle t'aimait. Kui Nanshan me désigna. Mais elle a toujours été lucide. Combien d'années cet homme a-t-il couché avec Beningsu? Penses-tu qu'il t'aime vraiment? C'est juste parce que tu es riche et influente. Si tu perds tout, il t'abandonnera sans hésiter. Il riait de façon démente, étalé au sol. Vous, pour un homme qui peut vous jeter à tout moment. Sœur et une sœur, vous ne trouvez pas ça ridicule? Tais-toi. Beningbing est né plus tard, tandis que Beningsu restait là, le visage pâle. La lumière dans ses yeux s'éteignait peu à peu.
Beningbing s'approcha de Kui-Nanshan, puis baissa la tête et murmura doucement. Mushi, changeons de chambre. Le mariage est sur le point de commencer. Je levai les yeux. Son expression était normale. Sa réaction me surprend toujours. Beningsu, oses-tu demander à Mushi? Oses-tu lui demander si elle savait la vérité depuis le début? Kui-Nanshan ricana comme s'il se détruisait. Beningsu resta immobile, l'air perdu, mais évitant aussitôt la clairvoyance de Kui-Nanshan. Mon silence. Certaines vérités sont évidentes, mais elles n'osent pas confirmer cette vérité. Si je savais tout, cela signifierait que j'ai épousé Beningbing de bon cœur. Mushi, allons-y. Beningbing tenta fermement de me tirer. Je regardais Beningsu, qui tremblait de panique, et je ne bougeais pas. Je savais la vérité depuis le début. J'ai dit calmement. Beningsu se figea, tremblant, et me regarda. Beningbing, quant à elle, baissa les yeux, comme si elle le savait déjà. Kui-Nanshan regarda l'énergie de Beningsu. Il éclata de rire en larmes. Je continuai, tu as nié notre relation à l'hôpital. Quand tu évitais mes bras, je te donnais en fait une chance. Mais tu as laissé ta propre sœur devenir ma fiancée. Elle était à mes côtés jour et nuit. Tu as même embrassé Kui-Nanshan devant moi, en disant que tu l'aimais. Elle t'a cajolé comme tu le faisais autrefois avec moi. Alors, je te laisse tomber. Beningsu tremblait violemment. Ne la laisse pas s'approcher de moi. Mushi, j'avais vraiment tort. Mon cœur ne bat que pour toi. La seule personne que j'ai jamais voulu épouser, c'est toi. Nous pouvons nous marier tout de suite. Je serai bon avec toi toute ma vie, tant que tu me pardonneras. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Nous nous aimions tellement. Beningbing repoussa brusquement sa main. Beningsu. Au moment où tu l'as trahi, tu aurais dû comprendre. Une femme souillée doit être jetée. Quelle qualification as-tu pour demander le pardon? C'est toi qui l'as poussé vers moi. C'est notre mariage aujourd'hui. Tu n'as même plus le droit de t'approcher. En entendant les paroles de Beningbing, j'ai soudainement levé les yeux pour la regarder. Souillé, ce mot. Ça me dit quelque chose. Et ce genre de paroles, ça ne devrait pas sortir de la bouche de Beningbing. Attends, je me souviens avoir dit quelque chose de similaire il y a quelques jours, sur la montagne. Je suis resté là, figé. Non, ce n'est pas possible. Mumu m'aimait tellement. Beningsu s'est assise par terre. Quand j'avais de la fièvre, il me tamponnait avec de l'alcool toute la nuit pour me faire baisser la température. L'année dernière, quand j'étais coincé sur une route de montagne ravagée par une pluie torrentielle, il m'a attendu pendant 3 heures sous son parapluie à la sortie. Je me souviens de cette fois où j'ai eu une opération, il était à mes côtés pendant 2 jours et 2 nuits sans repos. Quand il me donnait à boire, sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine tenir la tasse. Il avait dit que tant qu'il serait là, ce serait son plus grand bonheur. Comment aurait-il pu m'abandonner? Kui-Nanshan s'est effondré sur le sol, regardant Beningsu, désespéré. Je ne savais pas si c'était de la satisfaction ou de la tristesse. Beningsu, je t'ai aimé. Ma voix était calme. Mais maintenant, cet amour est complètement épuisé par toi. Avant que ma voix ne tombe, j'ai attrapé l'épaule de Beningbing et je me suis tourné vers le lieu du mariage. Derrière moi, les cris de Beningsu étaient assourdissants. Il a finalement compris qu'il m'avait complètement perdu, sans même un soupçon de possibilité de me récupérer. Le mariage avec Beningbing était grandiose et luxueux. J'étais aussi satisfaite de ce mariage. Et de la marier. Après la cérémonie, Beningbing m'a ramené dans la nouvelle villa. Il m'a soudainement serré dans ses bras et a levé la tête pour m'embrasser le menton. Suyao. Je t'aime. Que tu sois celle d'hier ou celle d'aujourd'hui. Je t'aime. Il a posé un contrat de transfert de propriété devant moi. Je ne demande pas ton amour à 100%. Il me suffit que tu m'aimes autant qu'autrefois tu aimais Beningsu. Je te serai fidèle et je te donnerai tout. Je l'ai regardé intensément. J'ai déjà compris. Ce jour-là, sur la montagne, tu as entendu notre conversation avec Kui-Nanshan. Elle a hoché la tête avec force. J'ai soudainement souri, j'ai pris le contrat et j'ai signé mon nom. Tous ces biens sont maintenant à mon nom. Quand il a levé la tête pour m'embrasser. À bout de souffle, j'ai dit, tous les jours, quand j'aurai du temps, je te peindrai un portrait de Sumiao. Son visage s'est illuminé et il m'a serré fort dans ses bras, sa voix tremblait d'émotion. Bon. C'est la 2e fois que je dessine le personnage de Xiao Xiao. La première fois, c'était pour Bening. La nuit, au gymnase, j'ai emmené Bening dans mes bras et j'ai soudain compris. Quand j'ai ramené Bening à la maison, tous ses gestes disaient qu'il ne me détestait pas. Au contraire, il m'aimait beaucoup, simplement parce que j'étais autrefois l'amant de sa sœur. C'est pourquoi il était toujours si sarcastique. Mais je ne savais pas à quel point cet amour était profond. Je ne savais pas non plus combien de temps cet amour durerait. Jusqu'à ce jour dans son bureau. J'ai vu une armoire pleine de lettres d'amour. Il s'est avéré qu'il écrivait son amour qu'il n'osait pas exprimer. C'est alors que j'ai su qu'il m'aimait secrètement depuis tant d'années. Ce jour-là. J'ai aussi su qu'il n'avait eu que moi, du début à la fin. Et il a finalement eu l'occasion de m'avoir. C'est très bien ainsi. Je prendrai soin de lui. Je le serrai fort.
Laissez-le enfouir son visage dans mon cou, en écoutant le son de son soupir léger et doux. Suyao. Je t'aime. Depuis la première fois que tu es venu à Bégia. Depuis ce regard, j'ai tout perdu.